Oh mais les gars, Vegeta c'est le patron. Ils sont où les Goku, tout ça? Vegeta c'est un daron, c'est tout. Allez, on démarre la review de cet épisode 126, c'est parti. Une fois n'est pas coutume, je reviens sur le chronométrage de ce tournoi qui est toujours à 4 minutes. Oui, toi aussi tu trouves que c'est légèrement abusé, dis-le-moi. On démarre donc cet épisode avec la fin du 125, comme ça on s'embête pas. Et donc au moment où Freezer qui se fait presser son crâne comme un citron, si ça c'est pas un manque de respect. En même temps mon petit Freezer, tu n'es un peu que ce que tu mérites. On repart de l'autre côté avec le combat entre C17 et Toppo le nouvel Akashin qui se livre un combat sans merci à coups de boules d'énergie. Mais même si je t'aime beaucoup mon petit C17, contre un Akai, une énergie de la destruction, tu risques pas de gagner. Il essaie de l'enterrer vivant et d'autres subterfuges, mais bon ce n'est que futile, pardonnez l'expression. Bon là par contre on va arriver à un moment qui me fait toujours autant plaisir, le retour de Monsieur Frieza sans aucune égratignure pour sauver C17 et paralyser Toppo, avec un excès d'orgueil comme à son habitude et pour au final le même résultat, nul, zéro, nada. Tu n'as pas le niveau mon pote, c'est ridicule, mais c'est bon, on va repartir de l'autre côté avec Goku et Vegeta pour pas s'énerver, mais pas pour longtemps puisque la boule d'énergie que vient de lancer Jiren vient percuter Frieza et C17. Et donc enfin le combat des éternels seconds peut reprendre entre Vegeta, le prince des Super Saiyans, contre Toppo, le nouveau dieu de la destruction. Comme on avait pu le voir dans la preview précédente, Vegeta se fait dominer même en Ultra Breaker, même avec son Final Flash, Toppo reste debout et domine toujours un max. Et c'est là que ça devient intéressant, en penser la fin, mais Vegeta, c'est un daron, il a une famille, il a un élève Kiabe, à qui il a fait une promesse, il a trop de fierté pour abandonner. Et toi derrière ton écran, tu aurais pu parier qu'au début de Dragon Ball Z, Vegeta ça allait devenir un gentil? Qu'aujourd'hui il allait devenir sensible, vouloir défendre une famille, vouloir défendre son élève Kiabe? Levez la main, dites-moi si vous le saviez. Personne ne le sait, vous pouvez pas mentir sur ça. Vegeta soulève également un point important, il ne perd aucune valeur. Ce mec n'a jamais eu besoin de 5 super guerriers pour devenir un Super Saiyan Blue ou un Ultra Baker. Il a toujours été fidèle à sa fierté et n'a jamais rien demandé à personne. Et c'est pour ça qu'on l'aime tant ce personnage. Il est d'ailleurs le meilleur guerrier du tournoi pour ma part. Et on en revient donc au combat qui change complètement de domination avec cette fois-ci un Vegeta qui est prêt à attaquer. Tu croyais quoi? Qu'avec ton style cuir moustache tu avais une chance? Vegeta passe à travers tous les Akai et concentre son énergie. Et là je dis que c'est beau, là c'est magnifique les gars. Enfin j'ai bandé. Et ouais mais les gars, vous faites travailler mes sentiments. Le flashback de l'arc-bout de Dragon Ball Z. Imagine Vegeta, son sacrifice, certes inutile à l'époque, mais son sacrifice quand même. C'est pas beau, vous jouez avec la nostalgie des fans. 貴様を倒すには二度と修復できないよ。粉々に吹っ飛ばすことだ。さらばだ。ブルマ、トランクス、そしてカカロット。 Et pour revenir à ce combat épique, Vegeta concentre son énergie. Et même si Toppo essaie de concentrer la sienne, son énergie de la destruction, elle ne sera d'aucun effet face à la force de rage de Vegeta, qui aspire le Akai et parvient à éliminer le Mario Bros du game. Et oui les gars, Vegeta c'est le patron. Bon par contre, là il est pas bien, hein, c'est sûr. Mais bon, il est pas mort, c'est le principal. Disons que le SSJ Blue lui a permis de survivre, contrairement à l'époque où il n'était qu'un Super Saiyajin classique, en Majin certes grâce à l'aide de Babidi, mais ça ne suffisait pas pour compenser autant de perte d'énergie sans s'autodétruire. Et là les mecs, et là, Jiren, Monsieur Jiren, qui d'un œil perçant regarde Toppo et lui dit « C'est pathétique, j'entendais plus de toi. » Alors, si je peux vous traduire, si je peux me le permettre, pour moi ça veut dire « T'es qu'une grosse merde, laisse-moi gérer, j'ai pas besoin d'un boulet. » Voilà, j'ai essayé d'être le moins vulgaire possible, pardonnez mon langage. Et par la suite, Sangoku qui veut s'en mêler, mais il a même pas le temps de finir sa phrase, se prend une calotte, ça a dû le calmer.
ferme-la. On enchaîne avec la preview de l'épisode 127 avec des guerriers de l'univers 7 qui tentent une charge sur Jiren. Mon avis sur cet épisode, bon, si vous voulez vraiment, si vous insistez, cet épisode avec ses combats, ses réflexions, ses nostalgies, les flashbacks, c'est tout ce qu'on demande, messieurs de la Toei Animation. Vous n'avez pas le droit de me faire un épisode moisi d'un côté et un autre qui fait bander. Bref, moi ce que j'aurais retenu de cet épisode surtout, c'est que Vegeta c'est le meilleur, c'est le taulier de l'équipe et c'est sûrement pas Sangoku qui pour moi ne fait pas ou très peu de choses. Vegeta lui a vaincu beaucoup de personnages, a toujours été fidèle à lui-même. Il n'a pas le temps, il fonce tout le monde et c'est comme ça. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, à vous abonner. Je dis à dimanche prochain pour la review de l'épisode 127. En attendant, il est possible de continuer à venir me voir sur Twitch sur le jeu Dragon Ball FighterZ tout au long de la semaine, même s'il n'y a pas d'horaire. Abonnez-vous, c'est Spydoxy, SPYDOXY. N'hésitez pas à venir, à parler avec moi, à me poser des questions, je serai ravi de vous répondre. Maintenant, c'est fini pour moi, je vous dis à la semaine prochaine. Ciao les gars!